Franck, bonjour. La région, on le sait, a vécu une fin de semaine dernière assez tendue après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et il y a eu des affrontements à Jérusalem, mais aussi dans les territoires palestiniens, ainsi que des protestations un petit peu partout dans la région, voire même dans le monde. Moins violentes, bien sûr. Alors, 5 jours après l'annonce, où est-ce qu'on en est chez vous? La situation, on peut le dire, est sous contrôle ou alors difficile à maîtriser, comme on peut l'imaginer? Bonjour Laurent. Alors il y a toujours des manifestations et des affrontements entre de jeunes Palestiniens et l'armée israélienne dans un certain nombre de villes de Cisjordanie. Ce fut le cas hier. Il y a également eu cette nuit à nouveau des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël. Mais on peut globalement dire qu'on s'achemine vers un retour au calme, un retour à une situation normale sur le terrain. Ça n'est pas le cas en revanche dans les coulisses de la diplomatie. Les protestations internationales sont toujours vives et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui revient à peine d'une visite de 2 jours en Europe, a, paraît-il, reçu un accueil glacial de la part d'Emmanuel Macron, d'abord dimanche à Paris, puis des institutions européennes hier à Bruxelles. Cette contestation internationale peut-elle faire bouger les lignes dans ce dossier? Nous vous proposons ce matin un point complet dans ce sujet, préparé avec Jonah Messina. Cela fait 5 jours que le scénario est systématiquement le même. Dans les principales villes de Cisjordanie, de petits groupes de Palestiniens en viennent à l'affrontement avec l'armée israélienne. Quelques heures de violence, où les gaz lacrymogènes et les tirs répondent aux jets de pierre. Chaque jour, la mobilisation faiblit un peu plus et pourtant la décision de Donald Trump pourrait laisser des traces durables. Voyant que la pression populaire est pour l'heure limitée, l'autorité palestinienne joue la carte diplomatique. Elle refuse de recevoir le vice-président américain Mike Pence, comme l'expliquent les pancartes de ces manifestants à Jérusalem ou Ramallah. Trump est en train d'isoler l'Amérique et Israël du reste du monde, qui réclame le respect de nos droits. La colère des Palestiniens reste pour l'heure contenue. Mais les protestations s'étendent au-delà des frontières, touchant la plupart des pays du Proche-Orient, comme ici le Liban ou encore la Turquie sur ces images. 2 chefs d'État tentent de profiter de la situation pour soigner leur popularité dans la région. Le premier, Recep Tayyip Erdogan. Le président turc formule les critiques les plus frontales vis-à-vis des États-Unis. Avec leur décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, les États-Unis deviennent le partenaire d'un bain de sang. Nous n'acceptons pas cette décision. Nous ne l'accepterons jamais. Le deuxième, c'est Vladimir Poutine qui, de passage dans la région, a tenté d'élargir sa sphère d'influence en critiquant la décision américaine. Nous considérons que toute décision précipitée sur l'issue du dialogue israélo-palestinien est contre-productive. Les craintes de soulèvement populaire dans les territoires palestiniens semblent s'éloigner, mais une partie d'échecs diplomatiques s'engage désormais. Franck, il faut quand même rappeler que les Américains ont souvent été à l'origine de médiations de paix dans la région. On se souvient bien sûr de 93, la poignée de main, Arafat, Rabin. Est-ce qu'ils peuvent continuer à tenir ce rôle aujourd'hui ? Très clairement, Laurent, il va être très difficile pour les Américains de continuer à paraître neutres dans ce dossier. Et les Palestiniens ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne voulaient plus des Américains comme intermédiaires dans les négociations de paix. Mais ça, c'est la position officielle pour les Palestiniens, car en fait, ils n'ont pas vraiment les moyens de se fâcher durablement avec les Américains. Ce qu'ils font, c'est qu'ils paraissent furieux pour pouvoir continuer à peser justement dans les futures négociations de paix, car Donald Trump, malgré cette annonce, dit préparer un grand plan de paix pour le Proche-Orient, un plan de paix qui pourrait être révélé dans les mois qui viennent, mais dont rien n'a pour l'instant filtré. Le président américain affirme que les Palestiniens pourraient même être surpris par les mesures qu'il va proposer. Alors, les experts disent pour la plupart qu'ils voient mal comment Donald Trump pourrait se mettre à dos le gouvernement israélien. Mais on le sait, le président américain est parfois imprévisible et on le sait aussi, c'est un grand amateur de l'art du contre-pied. Merci beaucoup Franck, bonne journée et bon courage à vous et votre équipe.